Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc cette fois ce sera un tuto Fimo par la petite demande de ma cousine. Donc c'est le tuto sur une fleur, enfin une rose, voilà. Donc là je l'ai faite bleue, donc attends. Je pense que vous voyez mieux là. Donc là je l'ai faite bleue comme je vous ai dit et je l'ai vernie. Mais vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur et ne pas la vernir, enfin c'est comme vous voulez. Donc j'en avais fait une aussi chez ma cousine, mais elle n'était pas pareille. Donc, je vais vous la montrer. Je l'ai laissée chez ma cousine, je ne l'ai pas pris. Donc c'est celle-ci. Donc là j'ai rajouté la feuille, donc je vais rajouter la feuille là aussi. Hein. Je pense que vous voyez pas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien, mais si vous voyez pas, c'est pas grave. Donc je l'avais fait blanche avec une feuille, mais comme j'avais fait cuire chez ma cousine et elle fait cuire au micro-ondes, c'est pas trop, voilà. Et du coup les feuilles sont cassées et tout. Mais bon. Donc là je vais faire la feuille aussi et je vais la faire en une autre couleur. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'aurai besoin. Donc j'aurai besoin de 2 couleurs et des outils. Donc c'est parti, je vous montre de quoi vous avez besoin. Donc tout d'abord je vais vous présenter les couleurs. Donc désolé si les paquets sont éventrés. J'aurai besoin de la couleur chocolat en classique numéro 77. Donc elle est chocolat un peu clair, hein, comme ceci. J'avais aussi couleur chocolat en soft, mais j'ai tout utilisé. Elle était un petit peu plus foncée. Et donc vous aurez aussi besoin de la couleur vert pomme en soft numéro 50. Et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer pour les outils. Les outils, vous aurez besoin de lame, couteau, scalpel ou autre, mais sans dents, voilà, enfin lame cutter quoi, donc c'est sans dents, mais moi je n'ai pas de lame, donc j'ai un couteau, donc il est sans dents, parce que c'est mieux. Je sais pas pourquoi on utilise sans dents, enfin, je pense que ça coupe mieux la pâte, je sais pas. Là, j'ai un compas. Donc, sachez que... Désolée pour mon chien qui aboie. Sachez que... à chaque fois, dans tous les tutos que je regarde, on utilise des cure-dents. Mais moi, comme j'avais pas de cure-dents et il y avait un compas, donc je ne me servais plus. C'est pareil, hein, c'est un pointu comme ceci. Donc je me suis dit, utiliser un compas parce que au moins je pourrais m'en resservir et voilà, je pense que c'est mieux que les cure-dents. Après c'est vous qui voyez, mais j'aurais besoin que de la pointe. Voilà. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu gros, mais voilà, je sais pas. Peut-être le... Je sais pas, bref. Donc je le tiens ou comme ça, ou je l'ouvre. C'est mieux quand je l'ouvre. Donc voilà, c'est pareil qu'un cure-dent. Donc si vous n'avez pas de cure-dent, prenez un compas comme ça. Excusez-moi. Ensuite, vous aurez besoin d'une spatule. Donc la spatule se vend ou individuellement, mais moi je l'ai eu avec
le tapis. Parce que voilà, vous pouvez remarquer que je suis pas dans le même fond que pour faire des élastiques. Faire des élastiques, c'était dans le fond violet, donc c'était dans ma chambre, sur mon bureau. Mais là, j'ai plus mon bureau. On me l'a démonté. Enfin, on va me le démonter. Et bref, voilà. Donc là, je suis dans ma salle à manger, ça ma petite table. Enfin bref, on s'en fout. Et donc j'avais utilisé une boîte. Donc oui, derrière c'est un peu taché, tout ça. Parce que ben, je m'en étais servi pour faire mon organisme. Donc c'est couvert d'une boîte que voilà. Et au début je faisais que sur la boîte en fait, la fimo, et ça collait et tout, ça se cassait. Et après à Cultura j'ai trouvé le tapis exprès que j'ai scotché dessus. Et voilà, mais il commence un peu à être tout abîmé. Et donc il y avait ça avant de jouer avec. Et c'est vrai que ça me sert beaucoup. Voilà. Et vous aurez besoin d'un emporte-pièce goutte. Donc c'est pour représenter les pétales. Donc vous allez me dire ouais, tes pétales elles sont trop grosses, c'est ça. Mais pas du tout en fait, je vais me servir que de ce bout là. Voilà. Donc vous aurez besoin ou d'un bout comme ça, ou de losange, ou de carré, enfin de rectangle, là. De carré, ou de triangle. Voilà. En fait, il faut des bouts triangulaires, mais un peu arrondis, c'est-à-dire là, le triangle est un peu trop pointu. Donc la goutte, elle est parfaite. Et vous aurez besoin d'un rouleau. Voilà. Donc c'est parti, on peut commencer le tout. Donc tout d'abord, vous prenez de la pâte chocolat, enfin la pâte que vous avez pris pour faire la couleur de votre fleur. Hop. Là, vous voyez qu'elle est un peu ovale. Donc vous faites une boule. Donc voilà, vous avez fait une boule. Et vous voyez qu'il y a des petits points blancs, tout ça et tout ça. Donc avec votre cure-dent, enfin pas, pour moi c'est un combat, vous enlevez. Parce qu'il faut vraiment que ce soit net. Désolée si vous entendez mon chien aboyer ou pleurer. Donc vous enlevez un maximum, même si ça fait des gros trous, après vous allez reformer la boule, donc c'est pas grave. Donc désolée si la vidéo sera un peu longue parce que moi je sais pas faire les montages vidéo pardon. Donc je sais pas comment accélérer la vidéo ou autre. Donc voilà, je sais pas trop. Donc je pense là j'ai enlevé le maximum. Vous refermez la boule. Donc voilà, reformez bien la boule. Vous nettoyez un peu votre tapis. Hop.
Donc voilà, j'ai ma boule bien lisse, sans traces de doigts. Donc pour éviter les traces de doigts, j'ai une petite astuce. En fait, on vient fondre la pâte. Donc on la fond un petit peu. Voilà, on la lisse un petit peu avec les doigts. Ouais, et vous voyez que là, elle est parfaite. Là, vous avez fait ça, vous l'aplatissez un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, avec quelque chose comme ça, voilà. Et voilà, vous l'aplatissez un petit peu. Donc je ne le fais pas avec les doigts parce que après, il va y avoir la marche. Hop. Donc voilà, vous avez fait genre de petits disques. Vous avez un petit peu écrasé, mais épais. Voilà. Ensuite, vous prenez votre rouleau et vous vous aplatissez. Donc il faut qu'elle soit ni trop fine ni trop épaisse. Les pétales, donc. Voilà. On met un panko quand c'est l'heure, je le mets. Ouais. Hein? Si le mec, quand la maman est bien, tu m'appelles. Donc, désolée si vous avez entendu parler, c'est mon père. Il s'en fout que je fasse une vidéo là. Voilà, donc là aussi, s'il y a des bouts de notre couleur, vous enlevez. Vous lissez encore si vous avez des traces de doigts. Hop. Voilà. Vous avez le bruit qui tombe. Donc voilà, donc j'ai lissé. Ouais. Attendez, aïe, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Désolée aussi si vous entendez du bruit, parce qu'il y a ma mère. Je s'en fout en fait, je fais des vidéos. Voilà, voilà. Et je ne fais pas la vidéo dans ma chambre parce qu'elle est trop sombre. Et c'est galère pour l'allumer parce que mon ordinateur ne marche plus. Du coup, je montais sur une chaise pour l'allumer. Enfin bref. Un petit peu de mon lit aussi. Donc, une fois que vous avez bien lissé le tout, hop, ça donne ceci.
Maintenant, on va prendre notre emporte-pièce. Et on va, voilà, on va faire des petites pétales. Voilà, juste avec celui-là. Elle donne ceci. Et donc on va en faire plusieurs. Voilà, déjà qu'on a 3 pétales, ça suffit. Et maintenant on va couper une petite bandelette. Comme ceci. Donc, comme ça, voilà. Donc voilà, on a coupé une petite bande. Et là, elle est un peu trop belle, donc on va un petit peu l'aplatir. Et on va faire un petit roulé. Donc on va en fait tout simplement rouler la petite bande. Donc. Alors en fait, on va prendre le bout là. Et on va rouler. Tout simplement. Faire. Ça ressemble en fait à un cœur. C'est le cœur de la fleur. Là, ça ressemble pas du tout à un cœur, hein, ce que j'ai fait donc. Il faut vraiment que ça aille au son. Hop. Quand on trouve que ça ressemble à un cœur, hein, vous coupez. Donc voilà, ça fait à peu près ceci. Donc ça fait un petit peu une forme de cœur. Enfin, quand j'ai un cœur, c'est pas forme du cœur, hein, c'est forme cœur d'une fleur. Quoi. Ensuite, on prend nos pétales. On va les coller.
Donc si elles sont tout grosses, on coupe en deux. Voilà, maintenant on en a collé deux. On les colle en fait sur le tour du cœur. Donc voilà, ça donne ceci. Et on continue tout simplement avec le même morceau de pâte. S'il nous en reste pas, évidemment on continue jusqu'à ce que ça fasse une forme assez grosse d'une fleur. Même si vous coupez des grosses pétales, après vous les coupez en deux et ça fait une plus petite. Donc là justement je suis en train d'en couper des grosses, comme ça j'en fais de moins en moins et quand je les coupe en deux, ça fait plus de pétales bien sûr. Donc si elles sont trop épaisses, n'hésitez pas à appuyer un petit peu, mais ne les roulez pas hein, parce qu'après vous allez devoir tout refaire et c'est pas très bien. Après si vous voulez, vous pouvez faire d'autres modèles. Hein. Par exemple avec le verre, vous pourrez faire un trèfle à 4 feuilles. Hein. Enfin, faites parler votre imagination. Après vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette technique. Donc, là, elle est beaucoup trop épaisse. Et si elle est trop petite et qu'elle est trop épaisse, appuyez dessus et ça va l'agrandir en plus. Donc voilà, maintenant vous en avez mis 4. Vous continuez tout simplement dans les trous. Je pense là il va plus devoir en mettre beaucoup parce que déjà qu'elles sont assez grosses. Donc après, si vos pâtes sont toutes en miettes, vous recommencez l'opération du début. Donc vous prenez toutes les pâtes, vous les serrez dans une main pour qu'elles se collent entre elles et vous faites une boule. Donc le lissage et tout ça, c'est un petit peu long, mais c'est très important parce que voilà, ça évite que votre fleur ait des traces de doigts, des traces d'autres pâtes. Donc il faut vraiment qu'elle soit parfaite si vous voulez vraiment l'offrir à quelqu'un, qu'elle soit assez jolie et même pour vous. Hein. Moi, je sais que pour moi, je fais très attention qu'il n'y ait pas de traces de doigts et tout ça parce que j'ai envie que ce soit beau. Donc voilà, parfait. On lisse. Même s'il n'y a pas de traces de doigts, on sait qu'après on pourra en faire, donc lissez bien. Moi je lisse assez vite hein, parce que voilà, j'ai pris l'habitude et c'est pas très compliqué de lisser. Donc voilà, j'ai à peu près bien lissé. Donc voilà. Maintenant je vais prendre le même truc pour aplatir. Hop.
Là aussi, c'est très important d'aplatir avec quelque chose parce que vous voyez vraiment, même si à l'intérieur il n'y a pas de trucs blancs ou quoi, parce que en cas où si on coupe, après à l'intérieur il doit y avoir des trucs blancs ou quoi, donc lissez d'abord. Et vous voyez, au moins vous voyez bien au milieu s'il n'y a pas de trucs blancs. Non, moi ça va, non, il n'y a rien. Désolée. Donc voilà, c'est assez épais comme vous pouvez voir. Et on aplatit. Donc lui c'est bien. Essayez de faire quand même quelque chose d'assez gros quand vous lissez. Parce que au moins vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois tout le temps la même opération toutes les 30 secondes. Donc ça prend plus de temps que de faire... enlever les trucs là. S'il y a des trucs qui se sont mélangés à la pâte, ça prend beaucoup plus de temps que de faire la fleur. Si vous faites rien, vous allez mettre 30 secondes à faire la fleur. Mais là, c'est très important de faire ça. Enfin, pour moi, c'est obligatoire quoi, parce que j'ai vraiment pas envie que ma fleur soit moche, surtout qu'elle a fait pour ma cousine. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai assez aplati là. Donc on prend notre entreprise. Donc on y va. Voilà. Vous mettez-les bien dans tous les creux, les pétales, parce que il peut y avoir des coins où on n'a pas mis de pétales et du coup votre fleur dans son arrière.
Donc ça donne ça pour le moment. Donc vous allez me dire ouais les pétales elles sont un peu trop pointues, mais bon, moi je trouve ça fait beau quand même. Moi, je pense que là j'en aurai plus pour longtemps. Mais voilà, on refait la même opération. Hop. Désolée si je parle plus, hein, c'est parce que je suis assez concentrée. Donc voilà ce que ça donne pour le moment.
Je pense que j'en mets encore une et ce sera terminé. Voilà. Je pense que je vais encore continuer parce que je trouve que c'est pas assez. Je pense que je mets encore 4 et ce sera terminé. Donc, ayez patience, hein, je suis désolée si vraiment ça met beaucoup de temps. Je sais vraiment pas comment faire des montages vidéo, donc j'essaierai d'apprendre un jour. Mais là, je suis vraiment désolée, ça prend du temps. Bon après, c'est vrai que les pétales sont très triangulaires, hein, mais comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas, surtout que moi je trouve que là la fleur elle est parfaite, donc après comme je fais pour quelqu'un d'autre, après il faut que ça plaise à celui que je vais donner, donc je le sais. La pétale est parfaite, j'ai pas besoin de la couper. J'en mets plus qu'une et ce sera terminé, donc je vais vous montrer le résultat. Donc la dernière, même s'il y a des trucs blancs ou quoi, c'est pas très grave, hein. C'est la dernière quoi. Donc, j'ai un petit peu raté. La dernière, on pouvait la faire à l'arrache, hein, vraiment, parce que... Ici. Donc ça nous a donné ceci. Donc vous voyez quand même ça ressemble à une fleur, hein. C'est pas comme si ça ressemblait à rien. Donc maintenant, comme là il y a une tige, vous allez en fait couper. Donc vous la mettez comme ceci. Et en fait vous la coupez à ras. Hop, d'un côté et de l'autre.
aplatir un petit peu. Hein. Je vais mettre là. Et voilà. Donc ça nous a donné ceci. Maintenant vous cherchez où mettre la feuille. Vous cherchez un endroit où s'il y a un petit trou ou quoi, ben, c'est là où vous pouvez mettre la feuille. Pardon. Donc moi je pense que je vais mettre la feuille. Je pense que je vais la mettre ici. Même si moi il n'y a pas de trou et tout ça, mais je pense que ici c'est la pétale, la moins belle. Donc je vais la mettre ici. Donc je prends mon verre. Donc ma fleur, j'essaie de pas mettre de trucs dessus. Je prends mon verre, donc c'est vraiment un verre flashy, un verre pomme, vraiment très beau. Il fait un peu mal aux yeux. Donc moi, sachez que j'ai quelques pâtes qui sont assez dures parce qu'elles datent un petit peu. Donc je vais... je pense pas que j'aurai besoin de tout ça, hein, mais je vais faire... En fait, je vais essayer de... Toutes les miettes qui se décollent, quoi. Je les recolle ensemble avant de faire la boule. Donc, voilà, pour l'instant ça ressemble à rien. Apparemment, en fait, j'essaye de le ramollir un petit peu. Donc là, j'ai fait une boule. Donc, elle, c'est... Si vous avez une pâte qui est dure et que vous faites une boule qui est pas lisse ou quoi, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais à la lisser. Parce qu'elle sera trop dure. Et voilà, si vous avez les mains sales ou quoi, il y a la poussière qui va se mettre dessus et vous ne pourrez pas l'enlever. Là, vous voyez, il y a un peu de poussière. Et non, vous pourrez la lisser comme ça, mais pas avec les doigts. Donc voilà, ça me donne ceci. Une petite boule très mignonne. Donc je viens aplatir. Donc là, il faut que ce soit un petit peu épais. Hein. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, même si c'est à la fin de la vidéo, mais parce qu'en fait, mon père est en train de démonter quelque chose. Mon bureau, justement. Voilà. Et franchement, ça va faire du bruit pour l'instant, mais voilà. De toute façon, comme c'est la fin de la vidéo, je vais vous dépêcher un petit peu. Donc, vous aurez besoin toujours du même emporte-pièce, pardon. Et donc je fais voilà. Une fois que vous avez fait ça, oui, ça fait un petit peu de bruit. Une fois que vous avez fait ça, vous l'aplatissez tout simplement. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça fera toujours la même forme. Hein, mais... Donc voilà, ça nous donne ceci. Et je vais en fait un petit peu la retrousser. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, la retrousser comme ça en fait. Et le bout, je le mets
retrousser comme ceci. Donc ça nous donne ceci. Et je vais en fait le mettre là où j'ai dû. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, je l'ai fixé là. Et avec votre lame, plutôt scalpel, couteau quoi. Enfin, voilà. Vous faites des petits traits qu'il y a sur les feuilles. Voilà. Donc ça nous donne ceci. J'aime beaucoup celle-là, je trouve elle est encore mieux faite que la blanche que j'avais faite. Et celle-là, bon elle est un petit peu plus petite, mais je trouve ça choque pas, ça fait assez joli. Donc voilà, j'espère que ma cousine sera assez contente de ce que je lui ai fait. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Fimo élastique. Bisous!